Je vous bénis au nom de notre Seigneur Jésus, que la grâce de Dieu soit sur chacun de vous. Hébreux chapitre 7, le verset 12, énonce ceci: car les sacerdoces étant changés, il y a aussi nécessairement un changement de loi. Aujourd'hui, je vous parle de cette réflexion. La loi doit changer, ou les changements de la loi. C'est mieux comme ça. Vous pouvez prendre cela, les changements de la loi. Les changements de la loi. Hébreu est en train de nous dire que les sacerdoces est déjà changé. Les sacerdoces est déjà changé. Le premier sacerdoce avait comme souverain sacrificateur, Aaron. Et dans la nouvelle alliance, les choses devaient changer. Et le souverain sacrificateur de la nouvelle alliance, c'est Jésus-Christ lui-même, qui n'est pas entré dans les lieux très saints avec les sangs de bouc, les sangs de taureau, et j'en passe, mais il est entré avec son propre sang, et il ne pouvait pas entrer autant de fois l'an. Il est entré une seule fois pour toutes avec son sang que Dieu a créé. Les sacerdoces, ce jour-là, fut changé. Il est devenu le souverain sacrificateur. Les sacerdoces ne peuvent pas changer et la loi demeurait. Aussi longtemps que les sacerdoces avaient été changés, on a un nouveau souverain sacrificateur qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui est lui-même sacrificateur, sacrifice. La loi doit changer. Et quand je ramène ça dans nos vies, j'aimerais dire à quelqu'un, si Jésus a changé les choses, même dans ta vie, les choses doivent changer. Si Jésus a changé la loi qui était ou qui demeurait longtemps sur Israël, toutes les lois de ta vie doivent changer. Toutes les lois de ta tribu doivent changer. Je ne parle pas des lois physique, mais je parle des lois surnaturelles, des lois spirituelles en train de détruire ta vie. Parce qu'en dehors de la loi de Jésus, toutes les autres lois ne sont que des lois de malédiction. Bien-aimés, toute loi qui vous condamne dans votre famille à subir, à être toujours au bas de l'échelle, avec Jésus, cette loi ou ces lois doivent changer parce que Jésus a changé déjà la loi. S'il y a une loi qui vous maintenait dans la stérilité, s'il y a une loi qui vous maintenait dans le chômage, s'il y a une loi qui vous maintenait dans l'obscurité, s'il y a une loi qui faisait que tu n'avances pas dans la vie, raison pour laquelle tu vois toujours les mêmes rêves, tu vois des rêves tels que tu es toujours à l'école, la même chose. Jésus a changé les sacerdoces, la loi doit changer. La loi des retards doit changer dans ta vie. La loi des surplaces doit changer dans ta vie parce que Jésus a tout changé. L'œuvre de la croix, c'est une œuvre qui est venue pour nous transformer, pour changer certaines choses, toute une légion de certaines choses qui nous condamnaient, qui nous détruisaient. Jésus a tout changé. Nous sommes maintenant les citoyens et les citoyennes de la nouvelle loi. Raison pour laquelle la parole de Dieu déclare, il nous a transportés dans le royaume de son Fils Jésus. Et dans cet royaume, les lois célestes sont contraires aux lois terrestres. Tu n'es pas un citoyen terrestre, tu es maintenant un citoyen céleste, tu dois vivre les lois célestes. Au ciel, il n'y a pas de maladie. Que cette loi de la maladie soit écrasée dans ta vie au nom de Jésus. Au ciel, il n'y a pas de souffrance. Tu dois vivre cela. C'est là où la parole de Dieu déclare que la volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. C'est-à-dire que la loi du ciel se manifeste également sur la terre. Tu dois renoncer à certaines choses. Tu dois refuser certaines choses. Tu ne dois pas accepter certaines choses parce que les lois de tes parents doivent tomber. Les lois de tes aïeux doivent tomber. Toute loi de tribu, oh, dans telle tribu, il y a telle chose. Oh, dans votre tribu, il y a telle chose. Ce sont les lois coutumières des humains qui ne peuvent pas demeurer aussi longtemps que tu es en Jésus. D'où vient que tu vives les mêmes lois? D'où vient que ta vie connaît l'influence des anciennes lois? C'est la nouvelle loi, la loi de la nouvelle alliance qui doivent être d'application dans ta vie. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Oh, dis après moi les changements de la loi. S'il y a un changement, vis aussi les changements à tous égards. Vis les changements. S'il y a une loi spirituelle de la pesanteur, comprends ce que je veux dire, celle qui te retenait toujours en bas. Oh, Jésus est venu avec une autre loi. Cette loi n'avait pas l'impact
impact sur Jésus, après sa résurrection, il a connu l'ascension. Tu dois connaître aussi l'ascension à tous égards. Tu dois monter. Aucune loi de la pesanteur spirituelle ne va pas te retenir parce que tu es en Jésus. Qu'il y ait changement au nom de Jésus. Accepte les changements, rêve les changements, vis les changements. Que de nouvelles lois de Jésus s'impactent ou influencent ta vie parce que tu es connecté à ce nouveau système. Un système qui est appelé à faire de toi une nouvelle créature. Il y a changement de loi. Les choses doivent également changer dans ta vie. Au nom puissant et précieux de Jésus, vis de nouvelles choses. Tu n'es pas obligé de vivre toujours des choses négatives. Non, la nouvelle loi avec de nouvelles choses. Tu es un candidat d'un nouveau changement et tu dois vivre cela chaque jour de ta vie au nom de Jésus. Amen.